Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Envoi de cartes à grader, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo. Je sais aussi que je suis un petit peu en retard dans le planning, je m'en excuse. Surtout que j'avais prévu pas mal de choses, dont des podcasts qui vont bientôt revenir. Mais c'est pas très évident en été. Donc pour vous faire patienter, on va regarder ensemble des belles cartes. On va faire des cartes les moins sympathiques aux plus sympathiques. Donc on va commencer par la fin. On va démarrer avec un Coraidon X de Écarlate et Violette qui a été tiré de booster. Donc rien de spécial pour le moment, en espérant le 9,5 ou le 10 chez PCA, parce qu'effectivement, vous l'aurez deviné, c'est un envoi PCA. Pareil, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur des envois PCA. Les cartes seront déposées et puis déjà reçues au moment où sort cette vidéo, comme toujours. Et c'est toujours sympa de regarder ensemble des petites cartes, comme ce Raikou, la seule V2 Zénith Suprême, en tout cas les seuls V que je collectionne, c'est-à-dire les 3 chiens légendaires, donc ce Raikou qui a été tiré de booster par moi-même également, en espérant le 9,5. On continue dans le récent avec un Pikachu VMAX de origine perdue, un petit peu léger, j'hésitais à envoyer, mais c'est quand même une carte qui peut coter si elle attrape une très bonne note. Donc je me suis dit pourquoi pas tirer deux boosters par moi-même également en espérant une bonne note. Alors à partir de là, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Bon, bah encore un Lugia. Donc Lugia V-Star de Tempête Argentée, pareil. Lugia V-Star classique tiré de booster par moi-même. On verra bien ce que ça donne, à défaut d'avoir eu le Lugia alternatif. On verra des petits Lugia V, j'ai eu le Gold et la V-Star comme ça, classique. Donc voilà, en espérant avoir une bonne note quand même pour me réconforter après l'équivalent de 8 displays ouvertes pour zéro alternative. Vraiment zéro alternative, hein, même pas de Moufleur, même pas de Zarbi. Allez, Rayquaza X Promo XY numéro 68. Sympathique, 66 pardon. Très sympa, voilà, faire grader quand même pour des petits lives ou pour une petite enchère eBay, ça fait pas de mal. Ensuite, on continue avec un Dracolos XIX de XY.Furieux. Celui-ci est très mignon en espérant une bonne note également. Les cartes normalement sont neuves. Là, je vais directement mettre la carte sous la tranche pour pas vous spoiler parce que l'ancienne étiquette est là en fait. C'est une ancienne étiquette qui est gradée, qui a été gradée juste avant la fin des anciennes étiquettes et il s'agit d'un Dracofeu secrète de Tempête Plasma qui j'ai rarement vu une carte aussi belle de Tempête Plasma. Franchement, c'est vraiment très très beau. Alors, le seul défaut, c'est ici, comme vous pouvez voir, en haut à droite, un petit point blanc. Mais c'est vraiment très léger et pour le coup, la carte est vraiment mint. Donc, j'espère avoir au moins de nouveau le 9. Pas de pli, pas de carte abîmée lors du scellage. Non, vraiment une magnifique carte, celle-ci. Donc, j'espère vraiment avoir de nouveau 9, voire 9,5, mais avec le point blanc, ça me paraît compliqué. Le 8 serait abusé dans le sens où le point blanc est vraiment pour moi le seul défaut. Donc pour moi, on part sur du 9 et j'ai gardé récemment un autre Dracofeu qui est une 9. Un autre Dracofeu Shiny qui est une 9 et qui était pour moi légèrement moins bien. Voilà. Allez, on continue avec ce Victini de Noble Victoire. Pareil, en espérant le 9 chez PCA. Petite V de Noble Victoire, c'est sympathique. Allez, Lucario promotionnel du CD Lucario, il me semble, en holo. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, c'est pas forcément évident à trouver. Dans cet état-là, encore moins. Il m'est arrivé entre les mains après l'achat d'un lot récemment, donc c'est quand même mignon pour la collection. Donc je fais grader chez PCA pour la collection. On continue en espérant avoir encore une fois un 9. On fera la prédiction des notes à la fin et on verra, on fera une vidéo réception, on verra si je me suis trompé ou pas. Allez, Démolos de HGSS, très sympathique. Pareil, celui-ci est 100% neuf en espérant avoir une bonne note pour la collection. C'est quand même très très belle Zolo, hein. Kagemaru Himeno. C'est quand même mignon, Earth Gold, Soul Silver. Et c'est vraiment la limite de ce que j'appellerais les bords jaunes, en tout cas ce qui s'apparente à des bords un petit peu jaunes, type Wizards. On va dire que doucement Pokémon s'est réinventé et a trouvé de nouveaux, entre guillemets, de nouveaux layouts, une nouvelle mise en page des cartes et on s'éloigne de plus en plus de l'origine plus on avance dans les blocs.
Et HGSS avec Appel des légendes, c'est un petit peu pour moi les derniers blocs vraiment où les holos classiques sont vraiment sympathiques et peuvent un petit peu s'apparenter aux holos Wizard. Allez, Aéromythe de HGSS indomptable, très mignon également. On continue avec ici le Spiritomb, pareil. Voilà, pas des grosses cartes, mais toujours sympathique pour la collection. On voit quand même que ça a bien évolué hein, déjà, hein, on le ressent, on le voit hein, par rapport, par rapport aux cartes derrière, voilà, mais on n'est pas non plus dépaysé. À un moment donné, je trouvais que les cartes vraiment changeaient énormément. Le bloc X a déjà rapporté une belle modification à la mise en page et au bord. Après, ça s'est amplifié avec Diamant et Perle, les pouvoirs spéciaux, les descriptions des Pokémon, etc., qui ont changé d'endroit, les forces et faiblesses également. Euh, mais en l'occurrence, tous les blocs suivants, noir et blanc, XY, soleil et lune, etc., les holos, pour moi, vraiment, c'est vraiment nouveau. C'est quasiment, c'est digital, je trouve, plus que ces blocs-là. Allez, Shaymin, très mignon également. Voilà pour la collection avec le petit Evoli derrière, en espérant. Le 9, toutes ces cartes sont envoyées pour le 9. Hein, de toute façon, je ne vous fais pas un dessin. Potentiellement 9 également pour ce Roi Gada de Horde Gossage Silver Classic. Et puis les illustrations sont quand même belles. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, on envoie quand même pour essayer d'avoir des bonnes notes. On continue avec ce Marest. Pareil, mignon comme tout. C'est pas la folie, mais c'est quand même sympathique en espérant avoir le 9 également. On termine HGSS avec un Karatroc. Ici, pareil, on espère avoir 9 sur cet holo de Horde Gossage Silver. Le Karatroc, c'est la carte avec laquelle j'ai le moins d'espoir. Très légère micro-rayure sur l'holographisme. On connaît PCA, on espère quand même avoir le 9, même si ça peut être compliqué. Voilà. Alors, à partir de là, on va commencer avec des cartes un petit peu plus sympathique. On a ce Armaldo X, là, de créateur de légende, qui est vraiment pour moi mint. Alors, il y a ça. Voilà, c'est dommage, hein, mais il faut bien un défaut sur une carte. Il y a ce petit POC ici. Au demeurant, le dos est ultra solide. Donc, vous pouvez voir, hein, voilà, c'est très solide. Il y a de légères print line et parfois de très légères micro-rayures. L'avant est gem mint, bien centré gem mint. Donc on croise les doigts pour une note moyenne de 9 sur cet Armaldo X, qui est une des X les plus rares et les plus difficiles à trouver en 9 surtout. C'est juste introuvable. Là, vous commencez à reconnaître la patine. Donc, vous l'avez deviné, on arrive sur du Blizzard. Et on a un tir nocif holographique de Aquapolis qui va me permettre de terminer Aquapolis. Je m'étais séparé de mon tir nocif 9,5 à l'époque. Et là, j'espère avoir un 9 ou voir un 9,5 sur celle-ci parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment mint pour moi. Donc, il y a de très légères micro-rayures, mais il faut vraiment sortir le microscope. Alors, je sais que chez PCA, ils adorent. Donc, en espérant que le 9 rentre quand même dans les critères de cette carte. Elle est ultra profonde, l'illustration, elle est magnifique. C'est des cartes qu'on ne voit pas tous les jours. J'en profite aussi pour vous partager ça. Hein. C'est plus souvent qu'on fait des vidéos en voix. Donc là, on va faire un petit cycle d'envoi chez PCA, PSA, pour que vous ayez le maximum de feedback. Je sais que ça vous intéresse énormément sur la chaîne, ceux qui me regardent, ceux qui sont fidèles. Merci à vous d'être là. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour la team Mifachu, toutes les personnes qui sont encore là, qui me regardent après 9 minutes de vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc on est vraiment sur une carte 100% mint au dos, gem mint, strong mint au dos, hein, comme Aquapolis, et à l'avant vraiment une mini rayure qui doit être quelque part par là. Vraiment, c'est vraiment ridicule. On espère le 9, voire le 9,5. Alors pareil, on a une étiquette, donc on va mettre la carte sur la tranche pour pas se spoiler. Il s'agit de la dernière carte de ma collection Expédition. Elle avait une ancienne étiquette, c'est comme Tir Nocif, voilà, elle avait une ancienne étiquette, celle-ci Trio Piqueur Expédition, qui pour moi est mint, et qui, j'espère, aura au moins le 9, même si la carte perd 3 notes, enfin 2 notes en l'occurrence, du 10, du 9,5 et tombe au 9, 3 notes, ouais. Je serai quand même satisfait. On croise les doigts pour le 9,5, mais j'y crois pas trop. De toute façon, Trio Piqueur, c'est la dernière holo pour compléter Expédition.
expédition est complet, hein. C'est simplement que voilà, c'était une ancienne étiquette et je voulais quand même avoir une uniformité et tout avoir en nouvelle. Donc on espère le 9,5 pour ce trio piqueur. On fera un récapitulatif, hein, les amis, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de cartes et beaucoup de notes. Et là, on va terminer avec Pichou de Expédition, très mignon, qui appartient à un ami. Et on espère aussi chercher le 9, même si ce sera compliqué. On l'avait déjà envoyé une première fois chez PCA. Elle n'avait pas, c'est simple, elle n'avait pas ce petit truc-là. Alors, je ne sais pas à qui est la faute. Elle avait 8 une première fois. Simplement, ce défaut ici, là, en haut. Voilà, vous le voyez là, ici. Voilà, il y a un léger accro. Alors, ça y était pas tout simplement avant. Donc, je ne sais pas si c'est PCA, je ne sais pas si on l'a envoyé comme ça. Avec mon ami, on est sûr et certain de ne pas l'avoir envoyé comme ça. En attendant, c'est quand même une carte magnifique. Donc, on espère avoir au moins de nouveau 8, parce qu'en fait, on l'a ouverte et on s'est rendu compte du défaut qu'après l'avoir craqué. Forcément, c'est moins drôle sinon. Donc, voilà, on espère au moins avoir 8 de nouveau, voire 9 avec un petit peu de chance. On verra, on verra, on verra, on verra. Et on termine avec, pareil, la dernière carte pour me terminer une série. Pour avoir une uniformité, une ancienne Meganium édition 1 de Wizards Neo Genesis, une carte insane, très 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 compliquée à trouver. L'état de la carte est parfait, vraiment pour du Neo Genesis, comme vous pouvez voir, hein, les coins, les angles, franchement, pour du Neo Genesis c'est parfait. Petit point blanc ici, en haut, voilà, petit point blanc ici, en haut, à gauche. Alors, j'essaie de faire focus là. L'appareil, voilà, léger petit point blanc en haut à gauche. C'est très 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 léger, mais la carte est dans un état sublimissime. Donc on espère avoir le 9 pour terminer tout simplement Wizards en édition 1 Neo Genesis. C'était la dernière qui me manquait en 9. Alors, c'est une ancienne étiquette. Celle-ci, je n'ai pas mis l'ancienne étiquette parce que je pense qu'elle aura le 9 normalement sans trop de problèmes. En tout cas, on croise les doigts. Pour le Dracofeu, à cause du point blanc, voilà, on ne sait jamais. Donc j'ai mis l'étiquette quand même pour rappeler que c'était une ancienne étiquette gradée quand même en 2020. Donc très solide. Et on espère avoir le 9 sur le Dracofeu Shiny et au moins 9, 9,5 sur le Trio Piqueur. Allez, 9,5 pour Galaidon, 9,5 pour Raikou, 9,5 pour Pikachu, 9,5 pour Lugia, 8 ou 9 pour Rayquaza, 8 ou 9 pour Dracolos, 9 pour Dracofeu, on va être ambitieux. 8 ou 9 pour Victini, 8 ou 9 pour Lucario, on va dire 9 aussi, on va être ambitieux. 9 pour Demolos, Aeromite, Spiritomb, Altaria, Shaymin, Roagada, Mares, Karatroc, 8 ou 9 pour Armaldo, 9, 9,5 pour Tyrannocif, 9, 9,5 pour Tréopiqueur, 8 pour Pichu et 9 pour Meganium, sauf mauvaise surprise. Voilà, donc on croise les doigts. On fera le récapitulatif, on verra si je me suis trompé. Dans tous les cas, la diversité de cartes envoyées, plus la diversité des états, les petits détails que je vous ai donnés, les petits historiques, la surface, le centrage, les coins, les bords, ça va vous permettre quand même d'avoir un bel état global de comment notre PCA au moment où cette vidéo sortira, au moment de la réception. Donc c'est quand même du savoir, c'est quand même le plus important dans Pokémon pour savoir qui note comment, quand, où et à quel moment. C'est quand même de l'information ultra pertinente et j'ai envie de reprendre un petit peu ça plus régulièrement parce qu'en fait depuis très longtemps j'ai arrêté les vidéos réception, j'en faisais tellement. Enfin, je faisais tellement de réceptions, d'aller-retour. Là, je me suis dit, je vais me faire violence, surtout que la chaîne manque un petit peu de vidéos. Donc, on va faire ça, et c'est quand même des très jolies cartes. Je voulais surtout vous partager pour ces cartes-là, quand même, qui sont top tier. Alors, c'est forcément pas le Lugia de Neo Genesis, c'est pas le Alligator d'Expédition, c'est pas le Lugia Cristal d'Aquapolis, c'est pas Lugia X ou Noctali X, mais pour les connaisseurs, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à trouver pour terminer ce genre de série. Bah, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un petit message pour toutes les personnes qui sont jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao, c'était Price.